Hello à tous, comment allez-vous? Et je reviens après 11 mois d'absence. Alors franchement, si ça c'est pas long, j'espère que je vous ai manqué. Je vous mets le générique et après le générique, je vous fais un petit speech qui sera vraiment essentiel. Allez, c'est parti. Je tenais vraiment à faire ce speech parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Je vais essayer de pas être très longue, mais en effet, vous avez pu voir que j'ai pu interrompre ma chaîne très longtemps, du coup que je n'ai pas posté de vidéo pour plusieurs raisons, hein. D'abord, en fait, je me suis dit, est-ce que j'arrête ma chaîne ou pas? Parce que c'est vrai que j'ai pas assez d'audience, c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir de la visibilité sur le net. Et bon, j'avais besoin d'encouragement et à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, il faut savoir, soit tu, du coup, supprimes ta chaîne et tout le travail que tu as fait, du coup, tu lui dis bye bye. Ou soit tu fais une grosse interruption de vidéo et tu reviens avec de nouvelles aventures, j'ai envie de vous dire. Je suis trop contente. Là, je vais vous montrer mes enveloppes budget, ce qui s'y cache, redécouvrir mon organisation. J'ai changé de poste à plusieurs reprises, donc c'était assez chaotique. À un moment donné aussi, j'étais dans un poste où je gagnais très bien, mais c'était compliqué parce que au travail, ça se passait pas très bien. Le management était vraiment toxique et j'avais vraiment du mal, on va dire, à garder la tête froide et à m'organiser de mon côté, à poursuivre mes enveloppes parce que au niveau de la tête, ça n'allait pas. J'étais vraiment au bout du rouleau, ce qui s'est traduit par un burn-out. Et j'ai dû chercher un autre poste où je gagne beaucoup moins, mais au moins je me dis que là l'équipe est bonne. Donc je me suis dit, bon il faut que je recommence mes enveloppes budget. Parfois je faisais mes enveloppes budget, mais pas forcément tous les mois. Voilà. Donc là je reviens en force, je vais essayer de vous poster des vidéos plus souvent, mais je vous promets rien parce que moi je fais vraiment tout au feeling en fait. Après, ça va dépendre de mon contexte de vie, au niveau du travail et autres. Parce qu'il faut savoir quand même que les enveloppes budget, ça prend beaucoup de mon temps et il faut être organisé et il faut quand même avoir une entrée d'argent. Comment dire? Il faut être, on va dire, il faut avoir une stabilité pour pouvoir les faire, quoi. Il faut pas non plus être à découvert parce que sinon c'est compliqué aussi. Voilà. Ou en tout cas, on peut être à découvert, mais un petit découvert. Donc là, je vais vous montrer mon organisation. La dernière fois que je vous avais parlé, c'était en octobre dernier, du coup, et je vous disais... non, c'était en septembre, je crois, et je vous disais prochaine vidéo en octobre. Et finalement, je reviens à l'année 2025, au mois de novembre. Et là, pour vous dire un peu plus clairement les choses, donc j'ai trouvé un nouveau poste, donc j'ai un nouveau travail, je gagne pas grand-chose, hein. Je suis en intérim en ce moment. C'est vrai que je gagne beaucoup moins qu'avant, je gagne entre 1400 et 1700 euros, ça va dépendre des mois. Et donc ça va quand même me permettre de recommencer les enveloppes budget et d'avoir une stabilité tout au long de l'année 2026 pour le coup que je prépare avec vous. Alors là, je vais vous faire découvrir de nouvelles aventures. Vous allez voir comment j'ai organisé mon budget du mois de novembre. J'ai beaucoup de choses à vous montrer au niveau des challenges réalisés, au niveau des gains que j'ai eus, parce que j'étais quand même pas forcément régulière hein, en faisant mes enveloppes, mais j'ai pu récolter quand même une bonne somme
Et on va dire, là, j'attends le mois de décembre avec hâte parce que je vais pouvoir récolter le flouze, money money. Je ne vous en dis pas plus, et bien c'est parti, hein, je vais commencer la vidéo. Et voilà quoi, je suis trop contente de vous retrouver dans de nouvelles aventures sur ma chaîne. Et ben j'espère que ma vidéo vous plaira parce que ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas posté. Voilà, ben on va commencer, c'est parti. Oh là là là, bon déjà je prends une petite gorgée de thé. J'adore, thé au miel, gingembre, citron, franchement. Alors qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Déjà je vais vous montrer mes challenges. Parce que mes challenges, je les ai quand même bien réalisés, on va dire. Hein. Alors, donc, ce que vous devez voir, c'est surtout mon challenge cochon, des 12 cochons. Donc, j'avais prévu 78 € sur 12 mois. Et je les ai suivis, hein. J'ai quand même été... Alors, j'ai pas forcément, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas été régulière. C'est-à-dire que je me rappelle que j'avais bien commencé le challenge des 12 cochons. Au début, je mettais vraiment chaque mois. Et je crois jusqu'au mois d'avril. Après, j'étais un petit peu en relâche, quoi. Et donc, du coup, j'avais le mois de mai, juin, juillet en vide. Et pendant 3 mois, là, les 3 mois manquants, j'ai dû remettre d'un coup, quoi. Faire 5 plus 6 plus 7. Alors, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Mais bon, j'ai quand même bien réalisé mon challenge. Et puis après, là, de juillet à plus, j'ai été quand même assez régulière. Parce que le but, vous doutez bien de ce challenge des 12 cochons, c'est de mettre tous les mois. Donc, on commence par 1 € et on finit au mois de décembre par 12 €. Donc là, au total, j'ai 66 € dans mon challenge cochon. Donc, je suis trop contente parce que il me manquera le mois de décembre. Et en fait, à la fin, j'aurai donc 78 €. Donc, c'est super. Je suis vraiment très contente d'avoir fait ce challenge. Le challenge des 12 licornes, c'est vrai que je l'avais conçu. J'étais assez contente de le concevoir parce que moi, j'adore les licornes. Voilà, si ça ne se voit pas, regardez mon arc-en-ciel aujourd'hui. Il est de la couleur de la licorne. Et donc, j'avais mis de janvier à décembre 20 €. Sauf que ce challenge-là, l'année 2025, je ne l'ai pas fait. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Hein. Quand je dis j'avais fait, c'est-à-dire que j'avais créé ma petite enveloppe de challenge jour férié. Je m'étais vraiment amusée à la faire. J'avais mis des bulles plutôt de couleurs pour en fait chaque jour férié de l'année 2025 mettre une petite somme d'argent. Sauf que je ne l'ai pas fait ce challenge, malheureusement, dommage, parce qu'il m'aurait rapporté 150 € à la fin de l'année. Donc c'est pour ça que j'avais mis déjà pour m'encourager. Beaucoup ont commencé avec pas grand chose avant de réussir. Donc celui-là je l'ai pas fait. Par contre mon challenge pleine lune, comme moi je suis les astres, l'astrologie, les lunaisons, donc ça je l'ai vraiment fait et j'ai vraiment été régulière. Donc là on est la dernière pleine lune c'était il y a pas longtemps, le 5 novembre. D'ailleurs c'était catastrophique parce qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment agressives, violentes, c'était compliqué quoi, et c'est même pas encore fini, hein, il faut passer la vague. Et donc là le 5 novembre, la dernière pleine lune elle sera le 5 décembre, et au total donc j'aurai 60 €. Donc là je l'avais bien vraiment en fait je l'avais réalisé, et après j'avais échangé les billets dans le commerce pour avoir un gros billet de 50 €. Voilà. Puis là, il y a les quelques pièces. Donc là, j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 €. Voilà, j'ai 55 €. Ensuite, le challenge des 12 grenouilles. Quand je l'ai fait, ça m'a éclaté de le faire. Je me suis dit, allez, parce que j'aime bien les grenouilles. Mais là, cette année, je ne l'ai pas fait. Et puis après, il restait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il restait tous les challenges que j'avais conçus début, voire milieu d'année 2025, la journée de la femme, la Saint-Valentin, fête des mères, fête du Nouvel An chinois, la météo, et les 12 dauphins aussi que j'aime beaucoup,
qui vous rapportent 126 € quand même, hein, les 12 dauphins. Mais ben, ceux-là, cette année, je les ai pas faits. Enfin, j'avais pas, comme je vous ai dit, c'était compliqué au niveau financier, certains mois. Donc du coup, j'ai voulu faire des challenges, mais pas non plus des masses de challenges. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer. Sinon, rappelez-vous, je vous avais montré dans la vidéo précédente que j'avais créé du coup sur Canva des billets dématérialisés que j'utilise toujours, qui sont vraiment efficaces et nécessaires. Voilà. Ensuite, je peux vous montrer ça. Alors là, du coup, j'avais créé donc ça, vous savez, je vous avais déjà dit, hein, mes séances holistiques. Donc là, c'est pour économiser. Donc je rappelle juste que ce journal-là, c'est le journal, donc mon budget journal spécial épargne mensuelle. Et donc, celui-ci, c'est le journal des dépenses mensuelles quotidiennes. Donc, ce qui reste après dans ce journal-là, le violet, je le recase dans le rose. Voilà, pour épargner chaque année. Alors là, je vous avoue, c'est un peu dur d'épargner pour mes séances, parce que bon, mes séances, elles coûtent quand même 130 €. Mais bon, j'ai quand même voulu faire ma petite fiche, quoi. Ensuite, beauté. La beauté, vous voyez, j'ai 10 €. Voilà. C'est pas énorme, hein, mais bon. Cadeau, j'ai 5 €. Précisément 6 €. C'est pas énorme non plus. Dette, j'avais rien mis. Fonds d'urgence, j'ai combien? J'ai 20 €. Voilà. Fonds d'urgence, on dit c'est 10, 20. Noël, j'ai rien mis. Et puis j'ai du mal avec Noël. Donc je pense que cette enveloppe-là, je pense que je vais l'enlever parce que c'est très compliqué pour moi Noël. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est très compliqué pour moi. Bref. Shopping, j'ai 20 €, pardon, puisque j'ai colorié 2 cintres. Donc les cintres, un cintre est égal à 10, donc j'ai 20 €. Technologie, j'ai rien mis cette année 2025. Transport, j'ai pas mis grand-chose, hein, 20 €. Voilà. Bah, c'est déjà bien parce que ma carte Navigo, elle me coûte 21 €. Vacances, je n'ai rien mis. J'ai pas encore planifié des vacances. Pour 2026, il y en aura, mais bon, je verrai après cette enveloppe. Et pour mon chat, elle a 10 € et des centimes que j'ai pas voulu mettre parce que bon, voilà, c'est pas énorme hein, en épargne, mais j'espère que l'année 2026, je vais arriver au moins à, je sais pas moi, 4, 5, 6, au moins à 7 pattes quoi même. Qu'elle puisse avoir 10, 20, 30, 60 € au moins. Ensuite, ma tirelire cochon, le 10 novembre, donc c'est vraiment récent. Elle est là, ma petite tirelire cochon. J'ai compté mes sous-sous et j'avais donc 6 € et 4 centimes. Donc c'est plutôt pas mal. J'espère vraiment avoir en 2026 beaucoup plus. Sinon, le 11 janvier 2025, j'avais 2,42 €. Donc là, franchement, de 2 €, je suis passée à 6, c'est plutôt pas mal. Après, cette enveloppe-là, je ne vous l'avais pas montrée. Je l'avais créée parce que mon ancien travail, j'avais des pourboires de temps en temps avec les clients anglophones que j'avais. Et quand j'avais un pourboire, hop, je le mettais dedans et je mettais la somme. Mais sauf que là, le travail dans lequel je suis, j'ai pas de pourboire. Donc cette enveloppe-là, elle va pas me servir, en tout cas pour l'instant. Ensuite, mon challenge des 1 €, je vous ai dit déjà à plusieurs reprises que j'avais du mal avec le challenge des 1 €. Pourquoi? Parce que je sais pas, mais en fait, j'ai que 2 €. Je sais pas, j'arrive pas à le challenge des 1 €. Pourtant, au moins, j'essaye. Hein. A contrario, le challenge des 2 €, lui, il marche vraiment très très bien. Là, au total, j'ai beaucoup de pièces, hein, comme vous pouvez le voir. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46 €. Voilà, j'ai 46 €. On n'aurait pas dit, hein, mais je vous assure, franchement, les pièces, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Le challenge de 5 €, je le fais. En tout cas, j'essaye pour avoir au moins 500 € d'épargne. Là, vous avez 500 € d'épargne quand vous remplissez tout ça. Alors, c'est pas impossible, hein, c'est possible. Hein.
mais il faut être régulier, encore une fois de plus. Donc là, j'ai qu'un billet de 5, voilà. Et le challenge des 1000 €, j'ai rien mis dedans. Allez, mais c'est parti, on va commencer avec le journal des dépenses mensuelles, quotidiennes. Voilà, je retrouve mon petit budget journal. Il m'avait manqué celui-là. Il est 19h34 et on va commencer. J'ai mis deux tickets de caisse, un de 45,50 et un de 35,19. Et j'avais aussi fait une manicure de 40 €. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Quand j'ai retiré mon argent, donc j'ai retiré 350 €, ouais, 350 € pour mes enveloppes budgétaires. Donc j'ai touché mon salaire et j'ai retiré 350. Bon, mais je me suis récupéré des petits M&M's. La gourmandise, désolée, mais vous voyez les poils de mon chat. Alors, curieuse quoi. Hein. Elle est curieuse, elle veut voir aussi mon budget, je pense, avec vous. Alors là, je suis en train de chercher mon stylo. Il est là. Voilà, voilà. Tac. Donc... au niveau du salaire, alors il faut que je mette pause parce que je ne me rappelle plus combien j'ai eu de salaire. Alors ok, donc je viens de regarder, j'ai touché 1656 € et 80 centimes. Voilà, et donc ça c'était mon salaire pour le mois d'octobre. Ah oui, attendez. Qu'est-ce que je raconte? Donc ça, c'était... Alors, c'était mon salaire pour le mois oui, d'octobre. Parce qu'en fait, moi, je suis payée tous les 10 du mois. Donc, le 10 du mois, j'ai reçu cette somme-là. Et donc, là, je fais le budget de novembre. Donc, je vais entourer novembre. Hop. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Parce que comme je suis payée le 10 du mois, bah, du coup, ça fait en décalé, quoi. Allez, c'est parti. Donc, mon budget mensuel du mois pour le mois de novembre. Donc, j'ai touché ça. Je n'ai pas reçu d'allocation et d'aide. Ensuite, mes dépenses fixes. Je ne paye pas de loyer ni d'impôt à cet instant. On va passer aux dépenses fixes services. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, abonnement. Donc, j'ai mon abonnement Amazon Prime qui est de 6,99 € que je paye tous les mois. Pour l'instant, j'ai que cet abonnement-là et j'ai aussi souscrit à trois autres abonnements. Ah, j'ai aussi l'abonnement mensuel de Snapchat Plus et lui, il est de 3,99 € tous les mois. Donc normalement je suis censée l'inclure. Hein. Je suis censée l'inclure là en fait. 6,99 € plus 3,99 €, ça me fait 10,98 €. Sauf que j'ai pas regardé sur mes comptes si c'était bien passé ou pas. Donc bon, pour l'instant je mets pas d'intégration, je le mets pas, mais j'ai cet abonnement là. J'ai souscrit aussi un abonnement à une application, mais là ça va être annuel, donc je ne veux pas le mentionner là dans mon budget mensuel. Et pareil pour une autre application qui là est réglée annuellement. Voilà, donc je ne vais pas mentionner. Je n'ai pas ce mois-ci de crédit à la consommation. L'eau, électricité, je n'en ai pas payé pour l'instant. La salle de sport, elle me coûte 24,99 €. Ensuite, mes taxes bancaires, j'ai 2 taxes bancaires. J'ai une taxe bancaire de 16,10 € et une autre de 2,50 €. Donc, c'est mes frais bancaires. Au total, ça me fait... les deux, ça me fait 18 €. Ça me fait 18,60 € plus celle de 7,30
30. Tout ça, c'est les frais bancaires. Donc, je suis à 25,90 €. 25,90 €. J'espère vraiment que vous voyez bien. Et mon téléphone mobile, il me coûte 19,99 €. Ma carte Navigo, elle me coûte 21 € et 20 centimes, il me semble. Bref, 21 € quoi. Mes économies pour ce mois, j'ai déjà mis des économies de côté, donc je me suis mis 200 € d'économies avec un système, franchement, qui est super. D'ailleurs, je fais une petite pause pour vous parler de ça. Je ne sais pas si vous connaissez Plume, mais moi je l'ai connu via une amie et elle m'a recommandé en fait de l'installer sur mon téléphone et franchement c'est très bien. C'est même génial parce que c'est en fait le système des enveloppes budget mais sous forme dématérialisée et c'est une IA qui du coup analyse plein de choses. Donc par exemple, je vous donne un exemple pour la météo. À chaque fois qu'il pleut, du coup, l'IA me met 1 € à chaque jour de pluie. L'IA peut aussi me mettre 1 € ou 2. Enfin, c'est moi qui gère à chaque jour ensoleillé. Donc ça, j'ai mis ça. Vous avez aussi le challenge des centimes, le challenge des arrondis, ou quand vous faites vos achats à l'extérieur. Par exemple, si vous achetez, je sais pas moi, une trousse, voilà, qui coûte 10 €, 10,50 €, ben, eux, ils vont arrondir à 11 €. Donc le reste des centimes, ils les prennent et ils vous les mettent en épargne. Donc en fait, Plume, c'est un système d'épargne. Et j'ai connu ça là, il n'y a pas longtemps, et je suis trop contente parce que j'ai déjà économisé, il y a 2 mois en arrière, j'avais économisé 200 et quelques euros. Et là, après, vous pouvez prendre l'argent de votre Plume pour le mettre sur votre compte bancaire. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est vraiment à l'instant T, hein. C'est-à-dire que la seconde, ça prend l'argent et ça le met sur votre compte. Donc là, c'est pareil. Donc je me suis mis 200 € d'économie sur Plume. Je suis trop contente. Et les 200 €, j'ai fait en sorte qu'ils soient tirés le jour de paye, parce qu'il y a un intitulé jour de paye. Donc moi, comme je vous ai dit, je suis payée le 10 du mois. Donc le 10 du mois, Plume m'a mis de côté 200 €. Donc je suis trop contente. Ensuite, mes dépenses. De toute façon, je pense que je vous mettrai en haut à droite de la vidéo le lien et vous verrez. Franchement, c'est trop top. Ensuite, mes dépenses variables pour mon animal de compagnie, Yasmine. En général, je prévois entre 20 et 30 € pour le mois. Vétérinaire, elle doit aller au vétérinaire normalement, mais c'est pas encore sûr pour que je lui coupe les griffes. C'est pas sûr parce que je peux aussi lui couper les griffes, mais c'est pas. Enfin, je suis pas non plus experte, quoi. Je suis pas vétérinaire, donc je sais pas. Point d'interrogation. Là, je verrai si elle va au vétérinaire ou pas. Parce que ça me coûte 14 € la coupe des griffes et l'alimentation croquette. Il faudra des croquettes et tout. Pâté, donc je vais lui mettre au moins 30 €. Je pense que ce serait bien. Donc mes dépenses variables animaux sont égales à 30 €. Ensuite, on va passer aux dépenses variables loisirs. Les achats d'hiver. Alors, les achats d'hiver, je vais me mettre. Je fais vraiment un peu au feeling avec vous parce que là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que j'ai déjà retiré l'argent. Donc, je vous dis déjà que j'ai retiré 350 €. Mes enveloppes budgétaires sont de 350 €. Et donc, dans les 350 €, j'avais le jour même, quand j'avais retiré de l'argent au distributeur, j'avais dépensé notamment pour me faire les ongles, ce qui m'a coûté 40 €. J'avais été au resto le jour même où j'ai retiré et j'avais été à la pharmacie. Donc ça, c'est un truc que je fais jamais. C'est-à-dire que quand je retire mes enveloppes budget, je rentre à la maison et je fais tout de suite mon budget que je place dans mes budgets journal ou journaux. Et ça, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais bon, là je l'ai fait, voilà, parce que je voulais pas payer avec ma carte bancaire.
Donc ce qui fait que j'avais retiré 350, mais sur les 350, il me reste 260 €. On va y venir après. Alors, pour mes achats d'hiver, je vais me mettre et mes lectures. Bah, je pense que les lectures, là, c'est bon parce que j'ai déjà acheté tous mes livres, donc je me mets 40 €. Voilà. Ensuite, achat en ligne, ça c'est la case donc dématérialisée. Je ne sais pas, je verrai plus tard. Ensuite, alimentation, courses, je me mets 70 ou 80 €, au moins 80. Le cinéma, je suis dans une période où je dois maigrir, donc je vais éviter de prendre du popcorn au cinéma. Sauf que d'ailleurs, en parlant de cinéma, demain je vais au ciné avec ma meilleure amie, qui se reconnaîtra, Émilie. Voilà, donc si tu regardes ma vidéo, je vais peut-être manger quand même un petit peu de popcorn avec toi, quoi. Donc je vais peut-être mettre, allez, 10 €. Donc j'enlève ça, là, je mets, allez, 10, pas plus. Esthétique, je m'étais prévu donc 40 €, voilà, que j'ai déjà dépensé, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Restaurant, je vais mettre 80 € parce que j'ai déjà dépensé 45,50 €. Donc il me restera 34 €. Santé, j'ai déjà fait mes achats en pharmacie. Donc normalement ce mois de novembre, j'ai pas grand chose à acheter en pharmacie. Donc je peux peut-être me mettre, allez, on va dire entre 10 et 20 €. Voilà, je verrai après ce que ça donne. Shopping, je vais pas acheter de vêtements parce que je me suis déjà acheté des vêtements sur un site que j'adore. Donc je vais peut-être pas en acheter, et ni de chaussures non plus. Donc au total, ça va me faire... Alors, et achat en ligne, attendez, je calcule déjà ça. 40 plus 80 plus 10 plus 40 plus 80 plus, on va mettre 10, ça fait... Ah bah c'est parfait, ça fait pile 260. Non mais je suis trop forte en fait. Je l'ai fait au pif parce que d'habitude ça je le prépare avant la vidéo, et là franchement je le fais au pif avec vous et ça marche. Mais en fait ça marche, je tombe pile sur 260, donc c'est parfait parce que c'est les enveloppes que j'ai actuellement. Mais par contre les achats en ligne, je les ai déjà fait, mes achats en ligne. Donc si je mets une somme, je serai en découvert. Donc bon, je peux peut-être mettre 20 €, pas plus. Donc ça c'est en mode dématérialisé. Voilà, mais ça c'est même pas sûr que j'achète pour 20 € sur mes applications et mes boutiques préférées. Et ensuite, il me reste donc mon solde, donc le total des revenus moins les dépenses fixes. Donc ça fait total des revenus, mais je ne l'ai pas mis. Donc là, je remets 1656,80 €. Donc là, ça fait 1656,80. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? 1680. Qu'est-ce que je fais? 1656,80 et moins les dépenses. Mes dépenses sont donc... Ah ben je les ai pas calculées. Alors donc 6,99 plus 24,99 plus 25,90 plus 19,99 est égal à 77,87. 87, ouais. 77,87. Mes transports, je les ai déjà payés à 21 €. Et là, j'avais dit, je vous avais dit, ça fait 260. Ah oui, mais il y a aussi les dépenses de mon chat. Donc ça fait 260 plus les 30 €. Bon, ça me faisait une enveloppe budgétaire de 290 €. Mais là, il me reste que 260 en vrai. Donc moins 260, je fais juste un calcul. Donc 30. Ouais, donc 30 parce que je vous ai dit peut-être que je vais mettre des achats en ligne.
Peut-être que je vais faire des achats en ligne, mais c'est pas sûr, donc on peut l'enlever. Donc en gros, sur 350 € que j'avais retiré à la banque, au distributeur, là actuellement il me reste des enveloppes à 260 €. Voilà. Et donc là, je peux faire le total de mes revenus, donc qui est de 1656,80 moins mes dépenses fixes qui sont de 77,87 et ça me fait 1578 et 93 centimes. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc je récapépète. Donc pour le mois de novembre, je dispose donc de 260 € dans mon enveloppe budgétaire. Alors ça, c'est vraiment mon moment. C'est-à-dire que c'est le moment que je préfère. C'est la mise sous enveloppe de mes billets. Donc, alors, c'est parti pour la mise sous enveloppe. Donc, j'ai laissé donc ces 2 tickets pour vous expliquer. Donc, les 45 € et 50 centimes, je les ai dépensés au restaurant, dans un restaurant mais vraiment magnifique, au Berkeley Garden. Je vous conseille vraiment d'y aller. C'est la nourriture est indienne et elle est vraiment très très bonne. Je me suis fait plaisir et je le méritais. Après, c'est moyennement cher, mais je me suis vraiment fait plaisir avec une aubergine tandoori que je me rappellerai, mais vraiment. Après, j'ai pris du paneer tikka curry, c'était magique, cette sauce. Et le naan fromage. Ça m'a coûté 45,50 €. Et ensuite, j'étais à la pharmacie et j'ai déboursé 35,19 €. Et rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais que je me suis fait aussi les ongles, là, que vous voyez, mes ongles. Et ça m'a coûté 40 €. Donc au total, je vais vous dire combien ça fait. 45,50 plus 35,19 plus les 40, j'ai dépensé 120. C'est ça? Je me suis pas trompée, je pensais que ça faisait un peu moins. 45,50 plus... ça c'est mon charcuterie. Vas-y. Alors, 45,50 plus 35,19 plus 40, ça fait donc 120,60 moins 350, c'est ce que j'avais retiré initialement. Ça fait 229, 209. Bon, je comprends plus rien, j'avais fait le calcul tout à l'heure, mais là je ne comprends plus rien. Bref, juste pour vous dire que j'avais retiré 350 € au jour J. Au jour, en fait, c'était quand d'ailleurs? C'était le 11 novembre, donc c'était récemment. J'ai retiré 350 et sur les 350, je retire 120. Donc ça fait 230. Je n'arrive plus à calculer. Donc du coup, j'ai beaucoup moins dans mon enveloppe budgétaire. Bref, je ne vais pas vous embrouiller, mais j'ai beaucoup moins dans mon enveloppe budgétaire. Là, au total, j'ai 260 €. Voilà, donc ces billets-là, je vais les mettre plus tard dans mon porte-monnaie. Je les mets de côté. J'ai retiré mes cartes bancaires, la Visa, la Boursorama, qui me permet en fait d'avoir de l'argent, mais ça c'est un compte de secours. Ma carte bancaire Société Générale qui doit rester dans mon petit budget journal. Et ma carte Swile, j'utilise quasiment plus, c'était une carte ticket restaurant. Allez, c'est parti. Donc mes achats, dans les achats, il faut peut-être que je reprenne mon budget. Sinon, ça va être compliqué. Dans mes achats, j'avais mis 40 €. 40 € dans mes achats. Je pense que, franchement, 40 €, ça... je vais faire comme 2... Non, je vais aller 2 billets. De 20.
Zip, ça m'avait manqué. Alimentation. Alimentation, je me suis mis en alimentation 80. Donc je vais faire comme ça. 2, 4, 6, 8. Est-ce que je fais comme... Non, après ça va peut-être m'handicaper si je fais comme ça. 2, 4, 6, 60, 70, 80. Ouais, je vais faire plutôt comme ça. Parce que là, vous avez vu, en fait, mes coupures, j'ai des billets de 50, de 20 et de 10. Ensuite, beauté, là, c'est mes billets dématérialisés. Donc, j'ai mis dedans, mais j'avais un budget de 40 €, comme je vous ai dit. Je les ai dépensés. Donc, voilà. Donc, sur 40 €, il me reste plus rien. Donc là, c'était juste pour vous montrer que j'avais des billets de 40 € qui devaient être là, mais qui ont été dépensés. Voilà. Bijoux, je vais rien mettre dans cette enveloppe pour ce mois. Bien-être, je dois mettre 130 € pour ma séance holistique. Là, je prends les 2 billets. 100, 2 et 3. Ça va faire 130. Franchement, mes séances holistiques, j'en suis vraiment très contente, mais c'est un budget et j'ai dû les arrêter à un moment donné parce que financièrement, je ne pouvais plus. Chat, et là il y a un problème là du coup parce que pour mon chat là il me reste que 10 €, donc il me reste que 10 € et j'avais mis alors attendez, chaussures, j'ai dit que je n'achetais pas de chaussures, donc cette enveloppe là elle doit être remplie. Cinéma, j'ai dit que je mettais 10, ouais, mon chat c'est 30. Coiffeur, je n'irai pas au coiffeur ce mois de novembre parce que je me suis fait un lissage tanin qui m'a coûté 140 €, donc là je suis bien pour pendant 6 mois. Lecture, je vous ai dit que je mettais rien dans l'enveloppe ce mois-ci parce que j'ai déjà mes livres. En ce moment je lis Freda McFadden, mais c'est une tuerie, mais vraiment une tuerie. D'ailleurs je vais mettre pause et je vais vous le montrer parce que ce livre-là, en général, je lis pas du tout les trailers, mais là, franchement, j'ai été vraiment, choquée, époustouflée. Je n'ai même pas les mots. En fait, cette lecture-là, je l'adore. Et là, j'ai lu tous les tomes, quasiment, en tout cas, de La femme de ménage. Et là, je vais en commencer. Là, j'en finis un. Et je vais en commencer un autre. Donc, au niveau des lectures, c'est OK pour moi. Regardez, c'est ce livre-là. Franchement, je ne sais pas si vous connaissez, mais... c'est vraiment magique. Là, je suis quasiment à la fin. J'ai lu tous les tomes. Et donc là, au niveau de mes lectures, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour ce mois de novembre. Parce que je vais commencer le Boyfriend de Freda McFadden. Et le Boyfriend, il est vraiment hyper gros. Bref. Bon. Donc finalement, j'ai réfléchi. Il faut que j'enlève de l'argent dans certaines enveloppes, que je rebascule dans d'autres. Parce que là, au niveau de mon budget, ça ne va pas. Donc les achats, je laisse 40. Alimentation, j'avais mis 80. Désolée, j'ai eu un petit problème de calcul au niveau de mon budget mensuel. C'est vrai que quand j'ai retiré mes 350 €, je les ai touchés et franchement, c'est trop chiant. J'aurais jamais dû faire ça. Parce que du coup, de 350 €, je me retrouve, il me reste 260 à placer. Et c'est pour ça que je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. Donc là, j'ai refait les calculs à peu près. Donc dans les achats, j'avais mis 40. J'ai enlevé un billet de 20. Donc ça me fait 20 € en achat. Ensuite, alimentation, j'ai aussi enlevé un billet. J'avais dit 80, pardon. Mais là, du coup, je me suis mis 70 dans le budget alimentation. Beauté, j'avais un budget de 40 €, comme je vous l'ai dit. Et il a déjà été dépensé. Donc, en fait, en vrai, là, c'était juste pour vous montrer. En vrai, les billets, voilà, qui étaient là initialement, là, ils n'y sont plus. Voilà, parce que le budget a déjà été dépensé. Bijoux, je ne mets rien dans cette enveloppe pour ce mois de novembre. Bien-être, je reste sur mes 130 € parce que c'est pour ma séance.
Pour mon chat, je vais lui mettre 30 €. J'avais dit 30 €. Pour ses croquettes et peut-être aller au vétérinaire, pas sûr. Voilà. Ensuite, le budget chaussures, je vais pas mettre de sous-sous dans cette enveloppe pour le mois de novembre parce que je compte pas m'acheter de chaussures. Ensuite, cinéma, je vous avais dit que j'allais au cinéma avec ma meilleure amie demain. Et donc du coup, que je mettais 10 €. Sauf que ce n'est vraiment pas sûr et je pense pour le coup que je vais utiliser ma carte Boursorama, voilà, qui est une carte d'urgence pour le cinéma de demain. Et donc du coup, les 10 €, je la paierai avec ma carte Boursorama, exceptionnellement, voilà. Donc là, je mets rien dedans, je verrai si je me prends des pop-corn ou pas. Le coiffeur, je mets rien du tout parce que j'ai déjà fait un lissage tanin sur mes cheveux qui m'a coûté, je vous ai dit, il me semble tout à l'heure, 140 €. Et donc, je serai bien durant 3 à 6 mois. Donc, c'est vraiment une super dépense qui coûte super cher, un lissage. Mais par contre, c'est un gain d'économie parce que je ne vais pas du coup aller chez le coiffeur tous les 4 matins, quoi. Voilà. Ensuite, lecture. Donc là, je vous ai dit, je ne mets rien. J'ai déjà le nécessaire. Restaurant, j'avais dépensé 45,50 €. Je m'étais fait plaisir. Et là, du coup, les 50, je n'ai plus de billets. Donc là, c'était juste pour vous montrer aussi, pareil. Donc j'avais dépensé 45 €. J'ai donné un billet de 50 et il m'a rendu 50 centimes. Voilà, puisque la facture était de 45,50 €. Donc il me reste 50 centimes que vous voyez là dans mon budget restaurant. Et là, même chose. En fait, exceptionnellement, ce mois de novembre, je vais m'accorder un budget de 30 € et je vais utiliser ma carte Boursorama. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, sur ma carte Boursorama, je me suis mis des économies de 50 €. Voilà, donc je peux taper dedans si besoin. Donc je taperai dedans pour le budget restaurant et pour le budget cinéma. Voilà, voilà. Ensuite, pharmacie. J'avais déjà fait mes achats, rappelez-vous, avec du coup ces achats-là que j'ai effectués le jour même où j'ai retiré l'argent pour mes enveloppes. Et j'avais déjà dépensé 35,19 €. J'ai acheté le nécessaire, donc je pense que ce mois-ci, je vais pas non plus me rendre souvent à la pharmacie, en cas de besoin peut-être, mais pas nécessairement. Donc je vais me mettre un budget de 10 €. Alors moi, il faut savoir que je suis anémiste, donc je n'utilise pas de médicaments pour me soigner, plutôt de l'homéopathie, des plantes. C'est pour ça que mon budget en santé, il n'est pas bien gonflé. Comme vous pouvez le voir, il est toujours entre 10 et 20 €, parfois 30 si besoin. Mais vous verrez au fil des vidéos, même vous avez vu auparavant que mon budget était vraiment pas complet au niveau santé. Voilà. Ça me fait des économies aussi, j'ai envie de vous dire. Enfin, j'utilise les médicaments vraiment si j'ai un problème exceptionnel. Et les vêtements, je vais pas mettre d'argent dans cette enveloppe pour ce mois de novembre. Et bien voilà, c'est terminé. J'ai rempli mon journal budget. Je suis trop contente, franchement, d'avoir fait cette vidéo et d'avoir rempli mon journal avec mes sous-sous. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un agréable moment. Je vous retrouve sur ma chaîne YouTube Je peux le faire, journal budget, pour le mois de décembre. Et n'oubliez pas, je suis payée tous les 10 de chaque mois. Donc du coup, ça va faire des
des vidéos un petit peu en décalage par rapport aux personnes qui touchent leur salaire en fin du mois le 31. Voilà, je vous retrouve dans de nouvelles aventures pour le mois de décembre. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.